je vais vous présenter la météo des étoiles de la semaine du 12 novembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine? Il y a deux aspects particuliers qui vont tous nous concerner. La météo des étoiles, maintenant vous commencez à la connaître. Je tire de toutes les planètes qui nous tournent autour deux aspects remarquables, deux singularités tout à fait particulières sur lesquelles on s'appuie parce qu'elles vont donner le ton de la semaine. Qu'est-ce que j'ai pu constater cette semaine? Il y a l'arrivée d'une planète qui s'appelle Mars qui va changer de signe. Mars, il fait son tour en 2 ans, donc à chaque fois qu'il change de signe, c'est un événement parce que ça laisse un peu tranquille ceux chez qui, d'où il quitte, en fait, pour réveiller, pour stimuler ceux chez qui il arrive. Mars, c'est l'action, vous l'avez compris. Donc Mars va rentrer dans le signe des poissons, à partir de vendredi. Mars en poisson, ça donne quoi? Ça va donner beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de vitalité, parfois de façon excessive, d'impatience aussi. Pour qui? Pour nos amis poissons, pour nos amis vierges, par le jeu de l'opposition, pour nos amis sagittaires, et enfin pour nos amis gémeaux. Donc j'ai 4 signes qui vont se retrouver dans une situation d'hyperactivité, de situation qui se débloque très vite, parfois trop. Ne chargez pas trop votre agenda, parce qu'il pourrait y avoir une sorte de cumul de charges auxquelles il faudrait faire face. Donc au contraire, je vous conseille d'y aller mollo, de lever le pied, de ne pas risquer la saturation, la fatigue nerveuse, surtout les signes mercuriens, gémeaux, vierges, vous y êtes sensibles par nature, donc ne chargeons pas trop la mule pendant la semaine qui vient. Il y a aussi les gagnants, ceux qui bénéficient de cet aspect énergique, Mars, l'action, et qui en tirent le meilleur parti. Donc les poissons, vous l'avez bien compris, il est sur votre tête, donc l'hyperactivité vous guette, ça rime. Et puis il y a ceux qui ont carrément l'aspect porteur, ce sont les scorpions, vous rentrez dans une phase extrêmement active et vous, de manière tout à fait canalisée, efficace, au maximum de votre efficacité, qui a un aspect de Mars à l'action qui se forme d'une manière parfaite avec vous. Profitez-en pour aller de l'avant, pour foncer. Et puis, nos amis cancers, qui ont des situations un peu en stand-by, face auxquelles ils doivent faire face, on avait reporté ce qui était un petit peu lourd, je vous conseillais de lever le pied, ben, peut-être que là on arrive enfin à la période idéale pour agir, pour trancher, pour avancer, pour décider, pour faire évoluer ce qui doit l'être, ou ce qui peut-être nécessitait un peu de temps avant de décider, ben là c'est le bon moment, vous pouvez aller de l'avant. Voilà, pour vous c'est positif. J'ai aussi un autre aspect qui va intéresser les autres signes. Cet aspect, on va parler de votre vie amoureuse, parce que c'est quand même toujours ce qui nous intéresse tous le plus. Votre vie amoureuse, c'est Vénus. Vénus avait, pendant quelques jours, amorcé ce qu'on appelle, en astrologie, c'est un peu compliqué, une marche rétrograde. C'est-à-dire que vu de la Terre, elle passe de l'autre côté du Soleil, on a l'impression qu'il y a de recul. C'est un effet visuel. Mais comme on est sur Terre et qu'on regarde ce qui se passe au-dessus de notre tête, on a ce ressenti de marche en retrait, en quelque sorte. Et là, Vénus qui redémarre, Vénus en Balance, ça va être un feu d'artifice sur le plan amoureux, sur le plan affectif, en matière de charme, de capacité à séduire, à plaire. On va avoir du succès, on va avoir tout ce qu'on aime en délicatesse, en douceur, en amour, en bienveillance amoureuse, affectueuse, etc. Pour les balances, pour les verseaux et pour les gémeaux. Vous êtes, vous, dans des configurations tout à fait heureuses sur le plan affectif. C'était suffisamment important pour qu'on ait envie d'en parler, parce que vous êtes tous les trois, quand même, les gagnants sur le plan affectif de la semaine. Donc je le refais, les gagnants de la semaine sont les balances, les gémeaux et les verseaux. Tous les trois, Vénus vous protège, vous cajole, vous bichonne, vous envoie toutes ces bonnes énergies qui font que vous allez vous sentir bien sur le plan des rapports humains, des rapports affectifs, des rapports de cœur. N'oubliez pas que ce qui est le plus important dans la vie, il y a une étude formidable qui a été faite sur le sujet par Harvard. Il faut que je vous raconte ce point très précis. Donc, vous êtes les gagnants de la semaine Balance, Gémeaux et Verseaux. Et les gagnants de quoi? De cette disposition à plaire, à être aimé, à prendre en compte ceux qui vous entourent avec plus de délicatesse. Et je vais, dans une autre vidéo, me faire une joie de vous développer cette théorie à laquelle je suis très attaché. Je vous raconterai l'histoire de cette étude qui a été réalisée par Harvard sur 3 générations, dont le thème est « Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux dans l'existence ?» Ça vaut le détour, on ne peut pas louper ça. Je vais vous faire une vidéo dédiée sur ce thème et je suis convaincu que ça va vous plaire. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Allez, à très bientôt. Allez, ciao, ciao.